Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour mes rencontres Facebook en direct. Je sais qu'on a eu un petit peu de difficulté dans les dernières semaines parce que il y a 2 semaines d'abord, j'étais à Rimouski dans le cadre de la tournée Solidarité en action et notre horaire de la journée a fait en sorte que je n'ai pas pu tenir ma rencontre en direct. Et la semaine dernière, j'étais aussi en tournée Solidarité en action, mais cette fois-là du côté de Montréal. Mais j'avais quand même tenu à pré-enregistrer ma rencontre, donc pour pas que ça m'en fasse trop à vous raconter. Puis comme je vous disais, moi c'est un engagement, je veux vraiment vous partager mon bilan de la semaine de façon hebdomadaire et aussi vous donner une tribune pour me poser des questions. Donc je réitère encore une fois, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions, c'est toujours apprécié. Donc, si je reviens justement sur la semaine dernière, donc je vous ai parlé en matinée, mais toute la journée, j'étais donc avec mon collègue Harold Lebel à Montréal. On a rencontré plus d'une douzaine de groupes communautaires dans le cadre de notre tournée. On a également participé au dîner du comité chômage à Montréal et donc il y avait plusieurs autres acteurs politiques qui étaient présents. C'était la première fois que j'assistais à ce dîner-là pour ma part, donc c'était bien intéressant. On a eu une conférence de la chroniqueuse Francine Pelletier du Devoir. Et par la suite, je suis retournée à Québec vendredi soir pour la réunion de l'exécutif national. Vous savez, depuis le dernier congrès du Parti québécois, j'ai l'occasion donc de siéger sur le CEN, qui est vraiment comme le conseil d'administration du parti. Il y a 3 députés qui en font partie, donc qui sont les représentants du caucus des députés. Donc, j'y siège avec mon collègue Dave Turcotte et Mireille Jean. Donc voilà, j'ai participé à l'exécutif national à Québec vendredi soir parce que c'est un engagement de notre nouvelle présidente Gabrielle Lemieux de tenir parfois la rencontre à Québec pour un peu se décentraliser de Montréal et je considère que c'est une très bonne initiative. Mais samedi, pour ma part, j'avais une activité aussi dans ma circonscription, donc je participais ici au Parc Saint-Marc au dîner des porteurs d'espérance qui a lieu une fois par mois pour donner du support aux personnes en situation d'itinérance ici à Longueuil, qui est un phénomène bien présent, même si l'itinérance elle est souvent cachée. Donc c'est un groupe qui fournit donc un dîner par mois, une occasion de se réunir aussi. Alors j'avais déjà confirmé, je m'étais déjà engagée à participer, donc j'honore mes engagements et je suis venue, j'ai pris le temps de jaser avec le monde présent. Et par la suite, je représentais le Parti québécois en soirée au gala du Conseil québécois LGBT qui avait lieu à Québec. Donc, j'ai fait 2 allers-retours, mais vous savez, j'en ai profité pour travailler parce que j'ai décidé de prendre l'autobus. Donc, j'ai bien occupé mes heures de transport. Et ça tombait bien parce que dimanche matin, j'ai pris la route avec donc Harold Lebel et notre cherchiste Hubert Laprise, ainsi que notre 3e membre du trio, Dave Turcotte. Donc, moi et Harold, on est partis de Québec, puis on est allé chercher Dave et Hubert ici dans la région de Montréal. Et on a pris la route vers Rouyn-Noranda. Donc, c'était une grande route, comme vous le savez, près de 10 heures, donc Québec-Rouyn. Et en soirée, donc, on a rencontré des militants du Parti québécois de l'Abitibi-Témiscamingue. On a passé évidemment la soirée là-bas et le lendemain matin, on a procédé à notre fameuse tournée Solidarité en action, cette fois-là du côté de l'Abitibi. Puis ce qui a été intéressant, on a tenu une grosse rencontre du communautaire à Rouyn, mais il y avait des groupes communautaires qui représentaient là, vraiment l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a eu des échanges extrêmement intéressants parce qu'on est là pour présenter les solutions du Parti québécois, mais également pour enrichir notre plan de toute la réalité régionale que les gens vivent là-bas au quotidien et donc ils nous fournissent aussi des perspectives auxquelles nous n'avions pas nécessairement pensé. Alors, c'est toujours des échanges extrêmement enrichissants. Puis, sur notre route du retour de Rouyn vers Québec, on est aussi arrêté à Val-d'Or pour visiter le centre d'amitié autochtone. Donc, qui était une très belle expérience aussi. Il faut dire que du côté de Rouyn, je veux remercier toute l'équipe de la ressourcerie Bernard Hamel qui nous a accueillis pour nous faire visiter les lieux et qui a aussi accueilli donc notre rencontre des différents groupes communautaires. Ce qui a été bien aussi, on a eu l'occasion de parler à différents médias régionaux là-bas en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a fait des entrevues du côté de Radio-Canada, tant à la radio qu'à la télé. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue sur les ondes de la radio Énergie. Harold a fait une entrevue à Radio Témiscamingue, donc, et les 3 ensemble, on a fait une entrevue aussi pour le journal La Frontière.
Donc, on a été très bien couverts et c'est important pour nous donc de porter nos différents messages. Et donc, imaginez-vous donc, on est reparti lundi pour finalement arriver à Québec à 1h du matin. Donc, encore une fois, ce fut une grande route. On s'est partagé le volant, mais c'était vraiment une belle expérience. Mais donc, il fallait être revenu lundi soir parce que dès mardi, il y avait une grosse semaine qui nous attendait à l'Assemblée nationale. Pour ma part, donc j'étais en étude détaillée sur le projet de loi 134, donc qui concerne le crédit à la consommation dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc c'était, je pense, plus de 12 ou 13 heures passées cette semaine en commission parlementaire dans une approche très collaborative avec la ministre parce que c'est un projet de loi, comme je vous le disais, qui était attendu du milieu, mais on veut vraiment arriver à la meilleure mouture du projet de loi possible. Donc c'est important de faire ce travail-là de parlementaire de façon minutieuse. Et moi, donc, en même temps, j'apprends le processus parce que c'est une première pour moi. C'est la première fois que j'ai l'occasion de participer comme principale porte-parole à une étude détaillée. Donc, c'est une belle expérience et je finis pas mal ma série de premières expériences, étant donné que ça fait faire bientôt 1 an que je suis députée de Marie-Victorin. D'ailleurs, hier, c'était le premier anniversaire du début de la campagne électorale partielle. Donc, ça passe très, très vite. Mais j'apprends vite, je crois. En tout cas, j'aime ce que je fais, puis je suis contente. Je vous remercie aussi de tous les bons commentaires que vous m'envoyez là, de façon quasi quotidienne. Donc, merci beaucoup. Alors, j'ai travaillé fort cette semaine. J'ai aussi, comme je vous l'ai partagé, j'ai interpellé le ministre des Finances mardi à la période des questions sur le projet de loi 141, qui est un autre projet de loi qui concerne celui-là, la réforme du secteur financier. Donc, sur la question des assurances, puis qu'est-ce qui va arriver en cas différent entre un assuré et un assureur et le fait donc qu'ils doivent payer pour un recours s'il se sent lésé par son assureur. Donc c'est là-dessus que j'ai questionné le ministre Létao, mais comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de réponses qui restent en suspens et que nous allons vraisemblablement découvrir lors de l'étude du projet de loi parce que les réponses n'étaient pas du tout satisfaisantes. J'ai aussi eu l'occasion de faire une déclaration de député pour revenir sur mon engagement qui vise à soutenir mieux nos proches aidants, qui est une priorité fondamentale du Parti québécois. On a présenté, notre chef avec Dave Turcotte, avec Diane Lamar, ont présenté un plan solide donc pour le soutien à domicile et le soutien aux proches aidants. Il y a quelques semaines, j'en ai présenté les grandes lignes, donc c'était très important pour moi de pouvoir réitérer mon engagement. Et donc, c'est un peu comme ça que s'est déclinée ma semaine à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, mercredi, je voulais également partager sur ma page Facebook, mais j'ai aussi eu l'occasion de rendre hommage à M. René Lévesque à l'Assemblée nationale, à sa statue, en marge des commémorations du 30e anniversaire de son décès. Donc, c'était important pour moi de le faire, d'autant plus que j'ai la chance d'être députée ici de Marie-Victorin à Longueuil. Et René Lévesque a laissé une marque incroyable chez nous. Je rencontre toutes les semaines des gens ici à Longueuil qui ont vécu des moments, qui ont des anecdotes à me raconter sur le temps où René Lévesque était député ici de Taillon à Longueuil et où donc il y avait M. Pierre Marois aussi qui était député de Marie-Victorin. Donc un duo de choc pour Longueuil. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes à me partager aussi du temps que René Lévesque était ici député à Longueuil, n'hésitez pas à m'en envoyer, notamment dans les commentaires. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que mercredi dernier, on a accueilli nos attachés politiques, donc à l'Assemblée nationale, qui étaient là pour une formation. Donc ça a été bien. Donc les attachés politiques de tous les bureaux de circonscription qui sont venus partager la soirée de mercredi avec nous et donc qui étaient en formation hier, jeudi. Et donc moi, hier, après ma commission parlementaire, je suis revenue à Longueuil. Aujourd'hui, je vous dirais, ça a été une grosse journée de rattrapage parce que toute la semaine en études détaillées, donc j'avais pas beaucoup de temps. En fait, j'avais pas le temps du tout de consulter mes courriels, tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont accumulées. Donc, j'ai pu travailler sur mes différents dossiers. Et cette fin de semaine, donc, je vais en profiter aussi pour avancer tout ce qui a été un peu en suspens cette semaine. Donc, je vais aller voir du côté de vos commentaires. Donc, Monique Lalonde, continuez votre beau travail. Vous êtes super gentille, Madame Lalonde. Merci beaucoup. Madame Boudreau, merci aussi. Je vous remercie. Alain Béliveau, c'est quoi votre secret pour avoir autant d'énergie? Bonne question. Des fois, je me le demande, mais je crois que surtout que c'est ma motivation et la passion que j'ai envers
envers le travail que j'ai la chance d'exercer. Je crois que c'est vraiment la clé de cette énergie. Monsieur Simon Coeur, j'aime cette transparence. Mais comme je le disais au départ de la rencontre, c'est vraiment important pour moi. Je sais que ça n'a pas été possible dans les 2 dernières semaines, mais on va trouver des arrangements pour être bien certain que je tienne toujours la rencontre là, à 17h les vendredis. Donc, Danielle Lucier, continue ma belle Catherine. Merci beaucoup, Madame Lucier, puis j'ai hâte de vous revoir. Merci à vous pour tout le travail que vous faites pour notre communauté à Longueuil. C'est tellement important. Bernard Bavin, bon week-end. Venez nous voir au parc à chiens Julien Laure. Monsieur Patrick Lataille, envoyez-moi l'adresse, ça me ferait plaisir. Si vous avez une activité à me proposer, je suis tout à fait preneuse. Salut Catherine, Blake, Hyperciel. Ben, bonjour Blake, je te salue à mon tour. Bon, vous êtes super gentil. Puis oui, il y a quelqu'un qui me dit Monique Tang. Elle me dit allô Catherine, bonne fin de semaine et bonne élection. Effectivement, je veux quand même vous rappeler que dimanche, c'est une journée importante. Hein? C'est les élections municipales à la grandeur du Québec. Donc, c'est très important d'aller exercer votre droit de vote. Je pense qu'on a tous été un peu marqués par les publicités du directeur général des élections du Québec ces dernières semaines qui nous montraient qu'il y a seulement un électeur sur 2 qui va voter aux élections municipales. Alors, c'est sûr que ça, c'est préoccupant parce que le municipal a beaucoup d'impact sur nos vies. Par exemple, ici, je me trouve dans un parc, mais c'est justement les municipalités qui ont la responsabilité des parcs, tout ce qui concerne, par exemple, le déneigement, les activités culturelles, ça concerne beaucoup le monde municipal. Alors, je vous invite à profiter des 2 prochains jours pour vous informer sur les candidats qui se présentent chez vous et surtout ne pas oublier d'aller exercer votre droit de vote dimanche. Je crois que ça se passe entre 9h et 20h, alors on aura très hâte de voir les résultats. En plus, ici à Longueuil, c'est 3 femmes qui se présentent, donc je trouve que c'est motivant, c'est beau à voir. En fait, on est loin de la parité, hein, à 3 femmes sur 3. Mais donc, nous aurons une nouvelle mairesse à Longueuil dimanche. Donc, n'oubliez pas d'aller voter. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine.